Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Victoire de l'AC Milan, c'est ça qu'on veut. Une équipe soudée, qui joue bien au ballon, qui se laisse pas impressionner par l'adversaire, qui joue sur tous les ballons, qui joue vraiment tous les ballons jusqu'au bout à 100%. Voilà. Et j'ai vu enfin un Leao qui était motivé. Ça se trouve, il était motivé. Voilà. Et j'ai vu enfin un Leao qui était motivé pour sa gloire personnelle. Voilà, il avait envie de démontrer, vu que c'était la Ligue des Champions, c'était le Real Madrid. Mais moi, je m'en fous. Ce soir, j'ai envie de profiter de cette victoire. Ça fait plaisir. On gagne pas contre n'importe qui. On gagne contre le champion d'Europe. C'est clair qu'ils sont pas en pleine forme en ce moment. Lille a déjà gagné contre eux, mais moi j'ai envie de célébrer la victoire parce que voilà, c'est encore une surprise que nous sort l'AC Milan ce soir. Ce match ressemble un peu à la victoire que nous avait procuré l'AC Milan dans le derby contre l'Inter, et là c'est vraiment une victoire méritée. Le Real nous a quand même mis du fil à retordre, mais en soi vraiment on aurait pu mettre beaucoup plus de buts si on avait réussi à exploiter les contre-attaques. Mais ce soir aussi, si on a gagné ce match, c'est grâce à un grand Mike Maignan. Mike Maignan qui, contre Naples, n'avait pas été incroyable. Contre Monza, il nous a quand même sauvé la mise. Et là, il est en train de confirmer que c'est l'un des meilleurs gardiens d'Europe. En face, il y avait un duel de gardiens, mais en face, le gardien Lenin du Real Madrid, un très grand gardien. Ce soir aussi, il a fait des très belles parades. Je me souviens d'une parade sur Loftus-Cheek. Bon, Loftus-Cheek lui tire dessus, il veut lui mettre un petit pont, mais il ferme les jambes. Une parade sur Leao de la tête. Leao essaye de la mettre au fond des filets. Reinders levait déjà la balle parce qu'il la voyait au fond des filets. Et Lenin nous a fait quand même des belles parades ce soir. Ce soir, c'était un beau match, du beau spectacle. Le Real Madrid s'est quand même donné à fond. Je voyais un Vinicius qui avait envie de peut-être de se venger du fait qu'il n'a pas eu le ballon d'or. Il a provoqué le penalty. Bon, Emerson Royal, là, il a fait une boulette, mais ça va. Le reste du match, il s'est rattrapé. Il a mieux défendu. Après, offensivement, bon, il perd des ballons. Après, voilà, il peut pas être parfait. Personne n'est parfait. Et Emerson Royal, c'est pas le meilleur à son poste, mais ce soir, à part la boulette qu'il a fait, bon. Voilà, bon, il y a eu le retour à la fin de Calabria, mais bon, c'était pas mieux. Mais face à un Vinicius endiablé comme ça, tu pouvais rien faire du tout. Et non, c'est une très très belle victoire. Après un Real Madrid qui était peut-être chamboulé par ce qui se passe à Valence, en Espagne. Voilà, tout le pays est touché par ce drame, et on donne de la force à toute l'Espagne, à tous les gens qui vivent cette situation dramatique en Espagne, notamment à Valence. Mais peut-être c'est pour ça, hier, Carlo Ancelotti, ex-milaniste, avait du mal à s'exprimer. Enfin, il voulait pas trop s'exprimer en conférence de presse dû à ce qui se passe du coup en Espagne. Mais bon, là on va parler de la victoire. Ce soir on a vu une équipe soudée, une charnière centrale qui se battait sur tous les ballons. Thio est revenu, il a mis un but sur corner magnifique, il a failli en mettre un deuxième. Sur corner cette saison, on va en marquer beaucoup de saisons, ça fait plaisir de voir que sur corner on a été beaucoup plus décisif. Et défensivement ce soir on n'a pas trop souffert les corners, et ça fait plaisir. De ce point de vue là, s'améliorer sur les coups de pied arrêtés en tant qu'attaquant de manière offensive et défensive, c'est primordial parce que souvent on se faisait punir sur les coups de pied arrêtés. Et là ce soir on a été impartial. Après là, à part le penalty provoqué sur Emerson Royal, Théo Hernandez, très bon défensivement, offensivement. Dommage qu'il n'y a pas eu plus de 1-2 avec Leao. Leao, quand il avait le ballon, il avait du mal à répondre aux appels de Théo Hernandez et inversement. Mais c'était quand même un très très beau match. Ensuite, Fofana, il perd quelques balles, mais il a été un très bon récupérateur de balles ce soir. Bien joué. Fonseca qui avait mis Moussa à droite du coup à la place de Chukwueze parce que il fallait apporter du soutien défensif
à Emerson Royal. Et en vrai, ça a assez fonctionné parce que Moussa, défensivement, il arrive à contenir. Après, il y avait très rarement une fusion entre Emerson Royal et Moussa, mais des fois, ils arrivaient à contenir Vinicius Junior, parce que bah, forcément face à un attaquant comme ça, Fonseca a dû remédier à cette attaque de folie. Bellingham ce soir côté Real Madrid a beaucoup loupé, c'est aussi peut-être pour ça, il n'était pas en forme, il aurait pu nous mettre des buts. Après il a toujours tiré au-dessus des filets. Real Madrid qui n'a pas été assez cynique devant les buts, un peu comme nous, mais nous, je sais pas, il y avait une envie de gagner ce match, vraiment à 100%, et on a mérité de gagner ce match, justement. Et quand j'ai vu le but du 1-1 de l'égalisation, j'ai pas vu un Milan mort, c'est ça qui a fait la différence, parce que moi, je me suis dit, ça y est, on va faire le même match contre Liverpool, on ouvre le score, et après on va se faire remonter. Après, c'est peut-être Real Madrid qui a pas su exploiter la situation, peut-être, je sais pas, mais j'ai vu un Milan vivant, même après le but qu'on a concédé. Donc, moi je suis content de voir une réaction. Après, je sais pas si ce match a résolu tous nos problèmes, il y a toujours des problèmes, mais là il faut partir d'un point de vue, il faut partir de ce match-là et prendre tout le positif. Parce que ce match-là, il est encore plus, il est meilleur encore que le match contre l'Inter. Parce que contre l'Inter, voilà, on a joué pas si bien que ça. Parce que vraiment, enfin, si, on a bien joué, mais c'était pas l'Inter de d'habitude. Après, ce soir aussi, c'était pas le Real Madrid de d'habitude. Mais je sais pas, j'ai vu un AC Milan beaucoup plus compact, qui était beaucoup plus foudroyant dans les contre-attaques. Et là, Reinders, il nous met un but, enfin même, il se construit l'action du but à lui tout seul. Il est là au milieu du terrain, il cafouille un petit peu, t'as l'impression qu'il va perdre la balle. Il élimine 2 joueurs, il fait la passe à Leao. Il y a Leao qui déborde ce soir. Leao, t'as fait du bon boulot et c'est comme ça qu'on veut te voir. Voilà, on ne veut pas te voir déprimé. Là, bon, peut-être t'étais motivé par ta gloire personnelle, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut d'un Leao qui soit en feu. C'est ça qu'on veut. Et donc, Reinders qui arrive dans la surface de réparation reçoit la passe de Leao. Il ne s'attendait pas à la recevoir, mais il a réussi à la contrôler assez bizarrement et il arrive à la mettre entre les jambes de Lenin. Non, c'était vraiment magnifique. J'ai oublié, bon, ça c'est le 3e but, mais j'ai oublié le but de Morata, le but du 2-1, la 42e minute. Non, ben en soi, Leao, sur l'occasion là, il a tenté son occasion, enfin il a tiré et il avait raison de tenter parce que la défense ne s'attendait pas qu'il se retourne et qu'il tire. Lenin qui fait encore une parade extraordinaire, mais là Morata, c'est ça qu'on veut, parce que Morata, là même dans ce match, il était partout, hein, il était en défense, il faisait des replis défensifs, mais forcément, à force de faire ça, devant, déjà il est un peu moins dans la surface de réparation, et à force de courir un peu partout, aider la défense, bon, voilà, il se donne à 100%, il n'y a rien à dire, c'est pas de sa faute, c'est aussi les consignes de l'entraîneur, mais il pêche un peu plus en attaque parce qu'il est beaucoup plus fatigué et il est un peu moins froid devant le but. Et là, bon, il a été dans la surface de réparation, il a su exploiter le ballon renvoyé par le Nîmes et ça fait 2-1. Et je suis content pour Morata, bon, il s'est fait siffler dans le stade. Peut-être parce que, bon, voilà, il vient marquer alors qu'il a joué au Real Madrid. Bon, moi je suis content pour Morata, il se méritait un but parce qu'il fait beaucoup de travail invisible, on va dire, parce que c'est un attaquant, on doit le voir marquer, forcément, mais défensivement, tu peux rien dire. Au pressing, il est là, il fait tout sur le terrain. On dirait limite que c'est un milieu de terrain. Après, c'est pas ça qu'on lui demande. Après, bon, on sait que c'est pas un renard des surfaces, mais là, il a été présent au bon endroit et au bon moment et ça fait 2-1 et je suis content. Et à partir de la 50e minute, on va dire, j'ai l'impression que le match s'est complètement ouvert. C'était contre-attaque sur contre-attaque sur contre-attaque sur contre-attaque.
Et même Pulisic ce soir a été très bon comme d'habitude. Bon, il n'a pas été décisif sur les passes, sur un but ou quoi, mais dans les actions où on a marqué, notamment je crois dans le deuxième but, il était présent. Je crois que c'est lui qui envoie la balle à Moussa sur le côté ou à Emerson Royal qui centre. Je me souviens plus trop, mais voilà. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis super content. Bon, désolé Carlo Ancelotti, mais merci de nous avoir permis de gagner en plus au Santiago Bernabéu. On va aller voir le classement, voir si ça s'est amélioré, mais normalement oui. Et voilà, je suis super content en espérant que ça continue comme ça, parce que c'est ça que je veux voir de l'AC Milan. Un AC Milan qui n'a pas peur et qui joue à 100% tous les ballons. Allez, Forza Milan, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.